Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous regarder à la télévision, vous qui venez donc de nous prendre en marche. Vous nous écoutez également à la radio sur 99.7 en modulation de fréquence dans la région du Fouta, à travers notre antenne régionale Espace Fouta. Merci de nous rejoindre. Dans un instant, on va braquer nos projecteurs sur l'Abbé, sur Pita, avec donc en toile de fond ce déplacement du chef de l'État dans la région, le président Alpha Condé. Donc après la Haute-Guinée, la Guinée forestière, le président Alpha Condé met le cap cette semaine, ce milieu de semaine, donc sur la moindre Guinée. Le chef de l'État est attendu ce jeudi à Pita, mais aussi à l'Abbé, où il doit lancer des travaux d'infrastructure routière dans la région. Toutefois, la venue du chef de l'État, notamment à l'Abbé, fait polémique et nourrit, et plutôt l'objet de commentaires les plus nourris sur place. L'UFDG est accusé donc de faire dans la démobilisation. Par ailleurs, le ministre Mouktar Diallo, qui séjourne sur place, a failli se faire prendre à partie hier à sa sortie d'une émission de radio. On essaie de comprendre ce soir dans cette émission. Tour à tour, vous allez entendre dans quelques instants M. Selou Baldé. Il est député uninominal de l'Abbé, M. Safioulaye Ba, il est préfet de l'Abbé. M. Mamadou Aliou Lali Diallo, lui, il est maire UFDG de la commune urbaine de l'Abbé. Et un peu plus tard, M. Mouktar Diallo, ministre de la Jeunesse et de l'Emploi Jeune. Vous allez les entendre dans cette émission. Ça, Moïse, donc on poursuit notre émission avec le déplacement du président donc, dans la région de la Moine-Guinée. Oui, très attendu. Je pense que la mobilisation a été confiée au maire. Est-ce qu'il est très attendu? Oui, mais très attendu, bien entendu. Il vient. Moi, je pense qu'au-delà de tout, c'est quand même le président de la République. Vous m'avez dit qu'il est très attendu. Non, mais oui, il est attendu. C'est pas la Haute-Guinée. Il va prononcer un discours. Il ne vient pas dans un fief, là. Donc, c'est le président de la Haute-Guinée. C'est le président de la Haute-Guinée. C'est son fief. Je parle de passion politique. Je suis en train de parler du président de la République. Pour une fois. Je suis d'accord. Pour une fois, écoute-moi. Mais il ne vient pas en terrain conquis, là. On n'est pas en campagne. Oui, vous allez comprendre. Il vient offrir des infrastructures à ses populations. Exactement. À ses populations. Il vient peut-être promettre, et ça va être grave, s'il promet ça, le fait, mais je pense que venir rencontrer les populations de l'Abbé, lancer des travaux, ce n'est pas mauvais en soi. Maintenant que derrière tout ça, il y a un calcul politique, ce n'est pas l'affaire des populations de l'Abbé. Ce qui leur importe, c'est que les goudrons puissent sortir de terre, qu'il y ait des infrastructures, parce qu'après, de tout compte fait, Alpha Condé il va pas les arracher et les mettre dans son hélicoptère. Il n'y aura pas de place pour les emporter. Donc, je pense qu'il faut voir les retombées de cette visite et ces calculs mesquins, politiques, liés au 3e ou 4e ou 5e mandat. Eh bien, je pense que ça n'a absolument rien à voir. Ça ne va pas être écrit quand même que si vous n'êtes pas pour le 3e mandat, eh bien, on ne vous donne pas 40 km de voirie urbaine. On ne dira pas sa population. Donc, je conçois d'abord la visite comme étant celle d'un président de la République qui va rendre visite à ces populations. Parce qu'il est libre, tout comme tout citoyen, de se rendre sur chaque centimètre du territoire guinéen. Personne ne peut empêcher un citoyen guinéen d'aller où il veut. C'est pourquoi on s'est érigé, on s'est élevé contre ce qui s'est passé du côté de Kindia récemment, lorsqu'Ablaye Ba avait été un peu mis en minorité. Parce que être citoyen guinéen, on ne te donne pas une carte d'accès à Mamou, une autre carte d'accès à Kindia, une autre carte d'accès à l'Abbé. Non, c'est pas normal. Donc le chef de l'État, s'il va rendre visite à ces populations, qu'il le fasse. Moi, le seul conseil que je donnerais, faites moins de promesses que vous ne tiendrez pas. Bien, comment perçoit-on cette venue du président Alpha Condé sur place à l'Abbé? On pose la question au député uninominal de l'Abbé, M. Selou Baldé, en direct. Les Grandes Gueules. Bonjour, M. Baldé. Oui, bonjour Abaka. Bienvenue dans notre émission. Allez-y, Monsieur Baldé, vous êtes accusé d'être le principal démobilisateur des populations de l'Abbé. On vous indexe pour avoir, il semblerait, offert 2 millions à un groupe de jeunes du côté de l'Abbé pour s'en prendre non seulement au ministre Mouktar Diallo qui séjourne en ce moment à l'Abbé, mais aussi
pour d'une façon saboter la visite du président Alpha Condé à l'Abbé. Qu'en dites-vous? Merci bien. Je ne m'exprimerai pas par rapport aux allégations dont font état le parti NFD. Je l'ai dit déjà, je me réserve le droit de porter plainte contre le jeune qui a fait l'article sur Libre Opinion. Libre Opinion, c'est un site de NFD pour accuser de façon gratuite et fortuite le député que je suis, parce qu'un groupe de jeunes a été frustré par des propos tenus par Mokhtar Diallo à l'encontre de la jeunesse de l'Axe Amdallah et Bambeto Koza. En ce qui concerne l'arrivée du professeur Alpha Condé, vous parlez de démobilisation avant l'heure de la mobilisation. En tant que député uninominal, j'ai seulement dit que je ne suis pas d'accord qu'après 8 ans, qu'on vienne encore promettre des choses qu'on ne va pas réaliser pour les populations de l'Abbé. J'ai dit que l'Abbé... Mais là, c'est pas des promesses quand même, honorable. Ce sont des actions concrètes. Il vient pour lancer des travaux routiers à l'Abbé. C'est 15 km de voirie urbaine, oui. Mon cher Aboubacar, oui. Mon cher Aboubacar, je tiens à te rappeler qu'il y a 3 ans, à Mali-Mbéreng, il a également procédé à la pose de la première pierre pour le bitumage de la voirie urbaine. Dites-moi si Mali est bitumé jusqu'à présent. Il y a 2 ans, il a promis à Afia, à la mosquée, qu'il allait débourser 200 millions pour la finalisation des travaux de la mosquée. Jusqu'à présent, aucun retint. Il l'a promis à Timbi Madina, il l'a promis à Timbi Touni. Il n'y a que des promesses qui ne sont pas réalisées. Le bitumage n'est pas encore effectif à l'Abbé. Je dis, si et seulement si, après avoir investi plus de 1000 milliards à Cancan pour la fête tournante, ils viennent nous promettre 15 km pour qui ne seront pas réalisés, juste pour avoir un bain de foule. Je ne suis pas d'accord qu'on manipule et qu'on mente à ma population à l'Abbé. J'ai attiré l'attention des autorités administratives locales que je ne serai pas d'accord avec cela. D'accord. Oui, la vérité donc de l'honorable Cellou Baldé en direct. Allez-y, voilà, je rappelle par ailleurs au passage que tous les députés de l'UFDG ont voté contre la convention dernière à l'Assemblée nationale liée justement à la réalisation de ces travaux. Alors, honorable, moi je viens directement à vous. Vous êtes député de l'Abbé. Vous, dites-nous clairement, c'est quoi votre position? Vous ne voulez pas du président de la République à l'Abbé, c'est bien cela votre position ce matin? Ah non, mais ça, c'est une question bizarre que tu me poses. Comment est-ce qu'elle est bizarre? Comment elle est bizarre? Non, honorable. C'est pas un problème de personne. Honorable. Ne me demandez pas si je ne vais pas du président. Honorable. On parle... Non. Il est président de la République, écoutez. Alors, on parle de 2 choses. On vous a entendu, oui. Honorable. Si vous permettez, vous allez voir qu'il n'est pas une question bizarre. On vous a entendu vous-même. Si c'est pour revenir promettre, on sait bien qu'il promet partout. En Haute-Guinée, en Guinée forestière, en Basse-Guinée, il promet partout. Alors vous dites, si c'est pour venir promettre, vous n'en voulez pas. Vous êtes député, je m'adresse aux députés. Autrement, on ne vous aurait pas interpellé. Représentant du peuple de l'Abbé. Vous êtes représentant du peuple de l'Abbé. Oui. Et c'est là ma question, honorable Cellou. Est-ce que dans ces conditions, vous ne voulez pas du président de la République à l'Abbé? Le président de la République est en train de sillonner le pays. Le pays, c'est la Guinée. Il est le président de tous les Guinéens. Je le dis et je le répète une fois encore, que l'Abbé est une portion du territoire national. De la même manière que Cancan, que Kindia, que Conakry a droit à accéder à des actions de développement dans le cadre du budget national, l'Abbé a le même droit. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on puisse promettre pendant plus de 8 ans des choses qu'on ne réalise pas et qu'on vienne après pour dire qu'il faut chercher des vieilles personnes dans les villages, mobiliser des femmes, mobiliser des jeunes pour venir faire une réception, les ennuyer toute la journée pour qu'on nous dise il faut que le professeur voit une mobilisation, il faut qu'il soit très content. Je vois. Donc, alors, si on vous comprend bien, si on vous a bien compris, vous ne partagez pas, si on vous comprend bien, vous ne partagez pas les efforts qui sont en train d'être faits par le préfet, par peut-être même la municipalité, par toutes les autorités gouvernementales qui sont déployées sur place pour mobiliser en faveur de cette visite du chef de l'État sur place. C'est ce qui vous insupporte. D'abord, je vous informe, en tant que député nominal, j'étais à la session. Aucune autorité, encore moins le préfet, le gouverneur, aucune autorité ne m'a informé de l'arrivée du chef de l'État à l'Abbé pour poser la première pierre du bitumage de 15 km de la voirie urbaine. Je l'ai appris et je suis venu. 15 km de goudron, c'est peu, mais c'est bien. Personne
n'entravera la réalisation d'actions de développement pour sa préfecture. Mais une fois encore, je ne suis pas d'accord pour les actions démagogiques et populistes que nous avons connues. Honorable, j'ai quand même une question. Vous me conduisez à poser cette question parce que j'ai comme l'impression que c'est un chasseur qui part en brousse et qui déjà allume le feu avant même d'avoir attrapé le gibier. C'est ce que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce qui vous prouve que ce sont des actions de promesses qui ne seront pas réalisées? Quelle preuve matérielle vous avez? Ce qui me prouve cela, c'est parce que je vis en Guinée depuis 8 ans. Je vis en Guinée comme toi, Roby, depuis 8 ans. Depuis 8 ans, nous sommes là. Depuis 8 ans, le professeur est là. Depuis 8 ans, il y a des promesses non tenues. C'est ce qui me le prouve. Alors, bien. Allez-y, Moussa. Cellou Baldé, sauf que du côté de Mandiana, les jeunes sont sortis, compte tenu également de ces promesses faites non tenues. Il y a eu usage d'armes à feu. Vous vous rappelez, il y a un jeune qui a été atteint mortellement par balle. Et les promesses ne s'arrêtent pas qu'à Mandiana. Du côté également de la Guinée forestière, c'est la même chose. Même à Cancan, on a vu des jeunes également sortis pour dire le président a promis, il n'a pas fait. Donc c'est une question de promesses non tenues qui est généralisée. L'abbé n'est pas la seule victime. Le Fouta n'est pas la seule victime. On est tous victimes parce que j'attends toujours mon usine de chips. J'aime les chips. La route qui va chez toi, voilà, à Forêt-Caria aussi. La route qui va à Forêt-Caria, c'est une route complètement cabossée. Il n'y a absolument pas moyen de passer par là. De se rendre à Forêt-Caria. Mais ça, ce sont les promesses non tenues du président. Maintenant, c'est le Baldé. Ce dont il est question, est-ce que vous allez entraver par quelque moyen que ce soit ou appeler à de la démobilisation. Appeler à la démobilisation lorsque votre maire, parce que le maire quand même est issu des rangs de l'UFDG, est en train de se battre pour dire qu'il ne voudra même pas qu'il y ait des pancartes avec des inscriptions hostiles au président de la République afin que la mobilisation soit de taille. Est-ce que vous allez ramer un contre-courant? Monsieur Silla, s'il y a une ville où jusqu'à présent, il y a des effigies du professeur Alpha Condé, où il n'y a pas eu d'affrontement, où il n'y a pas de bâtiment vandalisé, parce que le professeur a promis, il n'a pas réalisé, c'est à la baie. Vous avez parlé de Sigiri, vous avez parlé de Mandiana, vous avez parlé de la Haute-Guinée. Mais nous avons notre façon d'interpeller, notre façon de dénoncer. Et c'est justement le rôle de député qui vote le budget à l'Assemblée nationale, qui sait bien que ce que l'abbé doit bénéficier n'est pas de l'aumône et que l'abbé doit bénéficier au même titre que les autres préfectures. Ce n'est pas la décision administrative de dire que j'interdis ou j'ordonne, mais en tant que représentant des populations de l'abbé, j'interpelle le gouvernement, j'interpelle le professeur, je dénonce les promesses non réalisées, et si c'est ce que vous appelez démobilisation, ou c'est ce que le RPZ appelle démobilisation, j'en assume. Bien, honorable Cellou Baldé, j'imagine que vous avez toujours en travers de votre gorge le fait que l'abbé n'ait toujours pas eu la bonne fortune d'abriter des festivités et de bénéficier par conséquent des chantiers à cette occasion. Parce que vous avez déjà dénoncé cet état de fait, honorable. Oui, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas assez d'enthousiasme pour 15 km de goudron. Ça, c'est évident. Il n'y a pas assez d'enthousiasme parce que les Labékas ne sont pas dupes. Ils savent qu'il y a eu depuis 2008 et depuis 2010 une stratégie de développement des circonscriptions territoriales axée sur la fête tournante de l'indépendance et qu'une région comme l'Abbé n'en a pas encore bénéficié. Honorable Cellou Baldé, député uninominal de l'Abbé en direct. Dernière question, Jacques Lewa. Allez quand même pas vouloir classer forcément l'Abbé en premier parce que de toutes les façons, c'est un choix sur 33 préfectures. Le tour de l'Abbé viendra. Ma question, peut-être, c'est de comprendre, est-ce que finalement, pour le cas de Mouktar, pour hier, donc vous dites parce qu'il a tenu des propos qui n'étaient pas très catholiques à l'endroit des jeunes de Hamdalaï, et il a donc été pris à partie. C'est une démarche des jeunes que vous comprenez, que vous appréciez? Ou que vous condamnez? Bon, écoutez, je condamne la violence sous toutes ses formes. Mouktar, c'est un collègue. On était ensemble à l'Assemblée nationale. Je rappelle qu'on a fait des tournées ensemble ici à l'Abbé. Je n'ai aucun intérêt à ce qu'il soit pris à partie. Moi, ce n'est pas Mouktar qui m'intéresse. Ce n'est pas Mouktar qui va goudronner l'Abbé. Ce n'est pas lui qui a fait des promesses à l'Abbé. Depuis que j'ai commencé à m'exprimer par rapport à la situation de cette réception, j'ai interpellé le gouvernement et le professeur Alpha Condé, surtout le professeur Alpha Condé, qui est le président de la République. Donc c'est un incident isolé dont j'ai pris connaissance après que les faits se sont produits et j'ai été, si vous voulez, très déçu
que des accusations soient portées contre moi par les gens de NFD. Mais si tu permets. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Alors, honorable, mais c'est vrai, vous ne partagez pas la violence, ce qui est déjà assez salutaire, que nous saluons au passage. Mais dites-nous, est-ce que vous avez condamné cet acte? Vous êtes quand même uninominal de l'abbé. C'est quelque chose dans cette localité. Est-ce que vous avez condamné cette attaque contre le ministre? Mais écoutez, moi je l'ai condamné. J'ai été interviewé par les radios locales de la place, mais les gens ont commencé par porter des accusations contre moi. Ils ont commencé par porter des accusations contre ma personne, alors que rien n'en est. Bien, honorable, on va le laisser partir. Vous pensez que si vous aviez réellement condamné de manière forte ces actes, cet acte qui s'est déroulé du côté de l'abbé, on vous aurait accusé? Non, mais c'est évident, on m'aurait accusé. On m'a accusé avant même de me donner la parole. Quand ils sont sortis, automatiquement, les gens de NFD ont commencé à écrire. Ils ont écrit sur le site Libre Opinion. C'est les gens qui m'ont appelé pour me dire qu'il y a eu un incident et puis que les gens de NFD ont écrit. Mais tenez-vous bien, ça ne me fait ni chaud ni froid. Nous sommes sur le terrain de la politique. C'est ce qui fait que Mokhtar lui-même s'est permis de conforter ces accusations des membres du NFT. Sinon, pour la petite chose dont il n'a pas la preuve, tu ne peux pas porter des accusations contre quand même une personne de ce pays. Honorable Selou Baldé, député nominal de l'AB en direct, peut-être cette petite dernière question. Est-ce que vous serez à la réception lorsque le président sera à l'AB? Je ne suis pas invité à la réception du professeur Alpha Condé à l'AB. Bien, c'est aussi simple que ça. En tout cas, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci. Merci d'avoir collaboré avec nous, d'avoir répondu à nos questions ce matin, honorable. Merci de m'avoir donné la parole. Merci. Au revoir. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.